départ, je voulais vraiment montrer que l'arrogance, ce n'était pas un trait spécifique de la personnalité d'Emmanuel Macron. Non, l'arrogance, le dédain font désormais partie de la violence de classe. Et ce que je vais vous dire est même terrible, fait partie d'une violence de classe qui a comme but, plus ou moins conscient, ça on ne le sait pas, mais de déshumaniser les contestataires, de déshumaniser les membres des classes moyennes et des classes populaires. En tout cas, de déshumaniser ceux qui ne sont pas des habitants des beaux quartiers, ceux qui n'appartiennent pas. Écoutez, madame, venez, il n'y a pas une petite place là, regardez, vous avez une chaise. Ah non, elle ne va pas se mettre à quatre pattes par terre à son âge, c'est pas possible. La déshumanisation. Et donc, ce mot-là, aujourd'hui, il est d'une actualité extrêmement puissante. Parce que quand vous déshumanisez votre prochain, tous les coups sont permis. Donc c'est vraiment un instrument idéologique de domination de l'autre, du dissemblable, qui est extrêmement dangereux et qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère. Et pour moi qui suis sociologue, convaincu de la force de la sociologie, je me suis dit, ben voilà, tu peux faire peut-être un livre qui fasse comprendre que la psychologisation de l'arrogance et du dédain, c'est à côté de la plaque. On est vraiment dans une violence qui fait partie à part entière de la panoplie actuelle de la violence de classe qui est organisée, qui est là, de fait, avec le dérèglement climatique, avec la financiarisation de tous les secteurs qui relèvent du commun, que ce soit la santé, que ce soit l'enseignement, que ce soit même l'information qui est aujourd'hui aux mains de 10 milliardaires, que ce soit les instituts de sondage qui sont tous aux mains de milliardaires, que ce soit la nature, que ce soit toutes les... Enfin, tout, même l'eau, l'air, tout aujourd'hui doit être à l'origine de dividendes pour les actionnaire. Donc je pense sincèrement que l'énergie que j'ai trouvée pour arriver quand même à faire ce petit livre tient au fait que je suis persuadée que nous sommes à un rendez-vous absolument historique dans l'histoire de l'humanité, avec la conjonction, la complémentarité, l'addition de toutes les formes de violence dont sont capables ceux qui détiennent les titres de propriété. Car toute notre sociologie, à Michel et moi, s'est inscrite dans une critique du système capitaliste qui permet aux détenteurs des titres de propriété d'exploiter toutes les formes du vivant, que ce soit les humains, les travailleurs, les ouvriers, les intellectuels, enfin c'est 99% pratiquement de la population qui fait fonctionner l'économie réelle, et c'est nous qui sommes à la peine avec ce 1% qui, de génération en génération, s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs qui vont avec, grâce à ces titres de propriété qui se transmettent de génération en génération. Et donc, si vous naissez à Neuilly, eh bien, vous allez avoir des titres des quartiers de noblesse et des quartiers de bourgeoisie lorsque vous allez naître, et vous-même, vous allez transmettre, vous allez avoir des enfants. Enfin, la famille est au cœur du dispositif des rapports de classe, de la reproduction sociale, et vous allez transmettre. Les héritiers doivent être dignes de leur héritage, et cela peut durer pendant très longtemps
pour éviter toute forme de ruissellement vis-à-vis des classes moyennes et des classes populaires. Alors je fais juste une petite parenthèse avec un poème de Robert Desnos, Le Pélican de Jonathan. C'est le capitaine Jonathan qui se promène dans une île d'Extrême-Orient et qui au matin rencontre un pélican qui pond un œuf tout blanc, d'où il sort un autre pélican lui ressemblant étonnamment. Ce pélican pond à son tour lui-même un œuf tout blanc, d'où sort un pélican qui lui ressemble toujours plus étonnamment que jamais, et cela peut durer pendant très longtemps, sauf si l'on décide de faire une omelette. Et c'est ça que je vous propose.